J'ai écrit, j'ai la lettre, j'avais adressé au premier président de la haute commune. J'ai écrit, j'ai obtenu une audience à la chambre de foraine. Arrivé là-bas, monsieur le président, nous avons demandé et a demandé devant tout le monde, en audience publique, au greffier, de mettre les pièces. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Non, je suis en train de tirer copie pour les avocats. Stop! Revenez ici, ne tire copie pour personne. Donc, à l'audience publique, il recevait les instructions. Mais par après, il recevait des contre-instructions au téléphone. Voilà la précision que je voulais ajouter par rapport à... Donc, c'était des instructions du même président, monsieur le président. C'est la raison pour laquelle, après avoir... Et vous allez constater, quand vous allez vous retirer, monsieur le président, que nous l'avons récusé, c'est pour des motifs valables, des motifs justes, monsieur le président. Si vous avez des quand même suffisants, et j'apprécie, si vous voulez, l'attitude des membres de la composition qui n'ont pas argumenté les motifs de la récusation. Je note aussi que le président reconnaît que les gens ont obtenu une autorisation, ce qui est l'expression de l'inimitié, parce que ce n'est pas conforme au droit tel qu'un confrère a démontré ici en disant l'article 225. Nous pensons, monsieur le président, que vous nous avez patiemment écoutés et que nous pouvons, dans la paix, croire profondément que lorsque vous allez vous retirer pour vous libérer, vous direz non seulement recevable cette requête, mais aussi fondée. Et juste en ajoutant, juste rapidement, j'ai bien dit au président de ce je viens de te consulter par SMS et par téléphone. Le temps pour moi de quitter chez moi à la maison, si tu veux l'embouter, faire l'exception. Voilà, on peut pas me venir avec ce jour-là. Ce n'était pas votre avant. Je le suis devenu après avoir été consulté pendant que... Monsieur le commandant Antonio Serge. La même motivation. Introduit sur monsieur le président, 013 par 011, relevé. J'étais sous peine d'irrécevabilité. Dès qu'il a et pour plus tard, avant la clôture de débat, par une déclaration motivée et active de régulation au président de la juridiction ainsi qu'au juge. Effectivement, monsieur le président, nous avions une observation, heureusement la Cour, votre Cour est saisie par les juges qui la cause. Parce que nous aurions dû commencer par là, monsieur le président. Et le deuxième référent, camarade, dans les juges révisés, et cela, je suis commandant. Arrivé de rencontre des je lui donne la une certaine confiance. L'inspecteur lui dit moi-même faire ma déposition et faire la fin de l'instruction un confrère. Je suis venu vous assister. On a refusé. C'est un mandat au motif que le dossier venait déjà d'être fixé devant la Cour. Et ce comportement a violé, arrêté, doit être immédiatement informé de motifs. Non, ce n'est pas évident.
Donc les moyens que vous développez ici, ce sont ceux qui sont... Pour qu'il venait ici qu'il venait ici pour développer les moyens déjà exposés dans sa déclaration déposée déjà devant au greffe de votre cour. C'est ainsi que, moi, officier du ministère public, je m'en tiens à cela. Je ne voudrais pas aller au-delà de ce que j'ai sous mes yeux ici. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour, saisi et pour affirmer juge lui font à 11h. Demain à 11h. Et on n'a pas encore fait la séance. Silence, s'il vous plaît. Maître. Vous avez suivi donc la remise des contradictoires pour demain à 11h, ici même, vous le prononcez dans le dossier portant sur la vérification en récusation. L'audience de ce jour est le... Cadet, oh! Côté armé, immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, audience de ce jour est suspendu. Allons, mon colonel. Arme au pied. Repos. Par rapport à la réquisition de la récente composition, dont la partie défenderesse avait introduit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il était question que la Cour puisse examiner ces derniers. Mais nous constatons que la partie défenderesse est en train de baigner dans des dilatoires qui ne changera à rien, parce que jusque-là, nous de la partie civile, ayant tous les éléments à notre possession, nous attendons le procès à fond. C'est ce que nous attendons, le débat à fond. C'est ce que nous attendons. Et à quand ce débat Puisque les droits reconnus à la partie défenderesse est qu'ils doivent présenter aussi leurs moyens, mais que jusque-là, ils n'arrivent pas à le faire comme il se doit. Dans un dossier pareil, et même si vous appelez les diables pour défendre votre faveur, les diables refusera. Et c'est ainsi que nous disons que, en ce qui concerne ces matières, nous sommes prêts et nous attendons parce que nous respectons les droits qui sont reconnus à la partie civile. Les parties civiles disposent-elles des preuves suffisantes pour pouvoir justement enfoncer Jusque-là, ils sont dans des dilatoires. Mais nous acceptons, nous sommes prêts.
nous sommes prêts pour aborder le fond du débat. Mais nous attendons, en fait avec beaucoup de respect, que nous respectons la Cour, nous attendons les débats à fond. Oui, la partie civile, c'est comme on dit en droit, la preuve incombe à celui qui la lègue. Donc notre client a été sauvagement abattu. Donc ce qui suppose qu'il y a une mort d'homme. Donc cette mort d'homme implique ce que nous appelons en droit le maître. Et le maître a été comploté par les présents prévenus qui se présentent à l'auguste tribunal. Donc, voulais-je dire, la haute cour militaire. Donc, la prochaine audience, comme on venait de statuer, si la réquisition de la chambre qui a précédé, nous attendons dès demain, comme le prononcé intervient à 11 h, on pourra savoir si leur demande en réquisition sera acceptée ou rejetée. À ce moment-là, le président de la juridiction va désigner une nouvelle composition qui pourra à ce moment-là continuer à l'instruction de l'affaire. C'est Maître Titira Bosenge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. À 11 h, on attend, on a confiance à la haute cour et on attend demain il puisse se prononcer pour en savoir et en découdre, aller au fond de litige et plaider cette affaire demain. Qu'est-ce qui a fait de sorte qu'il ne s'est prononcé aujourd'hui en répond? Bon, c'est la haute cour qui a décidé, on ne peut rien, nous sommes auxiliaires de la justice. Comme ils ont décidé ainsi, c'est juste pour prendre le temps pour motiver leur arrêt. C'est pour cela qu'on attend pour demain et venir en découdre. Et si la haute cour décide d'innocenter la personne qui était coupable, qu'est-ce que vous avez dit? Il y a tout le voie de la justice, tout le voie de recours que nous pouvons faire si et seulement si on ne sera pas satisfait à l'arrêt qui sera donné. Mais pour le moment, on attend d'abord qu'on puisse aller au fond des litiges et après on va savoir en plus. On attend que la justice soit faite, c'est ça le moment de la fin. Je vous remercie. C'est Maître Laurent Okito. Je suis de la partie prévenue. Bon, par rapport à l'audience d'aujourd'hui, il s'est fait qu'il y a eu des faits dont certains prévenus que nous défendons n'ont pas su digérer ça parce que ça constituait la violation flagrante aussi des droits ou de la loi congolaise qui garantit l'état des droits pour tout un chacun. Et de ce fait, alors, la partie prévenue Doli Makambo, Serge Kamanda, ainsi que Akilimali, on dit, en tout cas, c'est que la haute cour, de par cette composition qui siège, nous voyons que nos droits ne seront pas garantis. Pourquoi? Parce que toutes les demandes qui ont été adressées, même lorsqu'on lisait la loi qui montre que la composition doit respecter au moins cette clause-là de la loi, mais la composition faisait niette et ne pouvait pas comprendre que la partie prévenue puisse soulever un fait de violation de la loi pendant la procédure. Alors, on se voit comme s'il y a déjà un procès qui a une décision, c'est-à-dire un jugement ou un arrêt qui est caché quelque part, mais on veut tout simplement distraire soit l'opinion ou bien aussi le prévenu comme s'il y a un procès équitable alors qu'il n'en est pas un. Et donc, c'est comme ça on a pu récuser la composition et pour dire qu'on amène encore d'autres juges et ministères publics pour que nous voyons vraiment les dossiers soient instruits de bonne manière qui fait qu'il y ait effectivement l'état des droits, les procès équitables par rapport aux standards internationaux. Vous êtes serein et vous vous attendez à une nouvelle composition? Effectivement, nous nous attendons à une nouvelle composition. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, c'est que ce n'est pas la justice qui fonctionne telle que la population veut.
Parce qu'aujourd'hui, c'est toi, ça sera tel, c'est moi, etc., etc. Mais il faudrait que nous restions ceux-là qui sont respectueux de nos textes qui nous régissent, parce que ce n'est que quand chacun peut respecter les textes des lois qu'on peut s'attendre à la paix dans une communauté. Mais si chacun va faire ce qu'il veut, comme il veut, alors ça devient une jungle et là, tout le monde devient victime. Non, il y a toujours des mécanismes de recours. Nous savons, lorsque ça ne tient pas, on sait ce qu'on doit faire parce que ce n'est pas le moment de pouvoir le dire. Quel genre d'état de droit que vous cherchez qu'il y a se sentent innocents? Non, ce n'est pas qu'on se sente innocent. Non, lorsque quelqu'un a commis, d'ailleurs dans ce dossier ici, même si nous sommes de la partie prévenue, mais il est vrai que nous déplorons la mort de cet administrateur de l'hôpital. Parce que lorsque la police a la gâchette facile, ne sait pas contrôler son arme, hein, et donc la mort devient attribuable à tout le monde par les armes que porte la police. Alors là, ce n'est pas normal. Mais nous disons aussi, ce n'est pas aussi le fait que quand il y a mort d'homme et qu'on puisse incriminer tout le monde, comme si tout le monde a participé dans ces crimes-là. Hein, parce que peut-être pour les uns qui ne connaissent pas, il y a des gens qui pensent comme si quand le policier a tiré, le ministre était là, alors qu'il n'était pas là. Hein, moins encore, il ne l'a pas envoyé. Et le ministre n'a aucun intérêt d'envoyer quelqu'un pour tuer un agent de l'État qui est dans un service appréciable, qui est le service de soins sanitaires. Alors, nous pensons qu'il faudrait que la vérité soit là. Hein, et peut-être, moi, j'ai pu encore vous ajouter une autre vérité. On nous parle de la spoliation. Mais non, la parcelle n'appartenait pas à l'État congolais, non. L'État a déjà attribué ça à un privé. Et ce privé-là a obtenu cette parcelle depuis 1971. Et c'est en 1986 qu'un ministre viendra mettre cette ONG-là des femmes médecins dans cet endroit-là. Et au lieu de comprendre qu'on nous a mis dans l'endroit de quelqu'un d'autre, ils veulent s'accaparer de tout. Ce n'est pas normal. Et c'est lors des négociations, il y a eu des jugements, tout coulé en force des choses jugées, et que l'hôpital devrait quitter là-bas. Mais les autorités, parmi lesquelles même le gouvernement provincial, ont essayé, non, l'hôpital c'est un bien social et tout ça. En tout cas, il faudrait que... C'est comme ça qu'on a fait comprendre à la famille, au Kenge, que non, comprenez, laissez aussi une part, ne fût-ce que pour l'hôtel de ville, qu'ils aient au moins cet hôpital-là. C'est comme ça. La famille a accepté. Mais quand cette famille avait même arrivé à pouvoir construire quelque chose dans la partie qu'ils se sont entendus, que non, nous, famille, nous restons avec telle partie et on donne à l'État telle partie pour l'hôpital. Maintenant, on refuse même à la famille de jouir de son bien propre à lui. Ce n'est pas normal. Non, la police, c'était juste pour sécuriser. Parce que comme il y avait des gens qui ne voulaient pas que le privé, c'est lui qui est le propriétaire, puisse jouir de sa part, hein, c'est comme ça qu'on dit. Parce que quand ils tentaient de construire, on démolissait ça. Hein, c'est comme ça qu'on a dit non, il faut qu'on mette la police pour sécuriser, hein, et les agents de l'hôpital, y compris les gens qui vont travailler là-bas. Hein, et donc c'est comme ça. Mais sauf que tout un public est trompé. Les gens ne comprennent pas. C'est parce qu'ils n'entrent pas dans la profondeur du dossier. Hein? Pour finir, maître, c'est-à-dire que vous ne retrouvez pas votre client dans une petite accusation de procès? Non, sincèrement, moi je vous dirais que tel que le ministre est là, si nous regardons en toute vérité, c'est pour dire qu'il est innocent et il est le sauveur de l'hôpital. Parce que lui est celui qui a accepté à ce qu'on donne à l'hôpital une partie de la parcelle, parce que ce n'était pas la parcelle de l'État. Hein? Alors, comment quelqu'un qui vous aide à trouver l'espace, qu'il soit encore contre vous, hein, et à qui il a donné, il a attribué l'espace? Non, hein? C'est seulement une incompréhension, un manque d'information, parce que quand on ne sait pas communiquer, ça peut même tuer toute une communauté, parce qu'on n'a pas communiqué l'information et les gens ont d'autres pensées qui sont hors la vérité. Et vous pouvez voir toute une communauté s'éteindre comme ça parce que les gens n'avaient pas l'information. Merci. Hôpital. Tozo déclaré nanu toza d'insécurité. Banda mercredi tozo salate.
ciblé notamment na nga ba ciblé nga ba ke loko luka batu na bandako na cause nini biso notre bomi po biso tozo loba po la nini lupango à l'état ba pesa ngona ba individu nde toza ciblé ba boma biso yango ba bomi mwana wana po na lupango wana siko bino mozo bolingi justice et ça la nini justice et ça musala ngo ekanga ba hotel na ba côté jusque là to mona clair ta ba reporter pour la nini ba reporter pour la nini toza kana ba transfert na biso moko lelo ba ko changer ba juge lobi ba ko sala boy mikolo nyonso tozo solution moko te et puis biso hôpital wana okende la garde ku no mona buso dai na butu ba enlever yo parce que ça ministre il y a sécurité toza na sécurité kuna na hôpital wana lokola bazo kata makamte bazo solution te c'est que ba aussi sabso na hôpital wana justice c'est ça la musana ngo bazola biso solution ya hôpital wana ba esu kotonga te za hôpital loto za mabele ya bango moko bazwaka nde biso to yaka ko futela ba obi eza mabele ya privé nde mutasi to lingi to yeba mutu wana mukolo mabele alobi eza ya privé to yeba ye hôpital ane bandi lelo banda 1959 hôpital wana ye mutu a privé nga mona na kate. Je vous informe, ils ont ciblé 10 personnes. Ils ont la liste de 10 personnes. Il y a quoi enlever bango. To ebite nani. Il y a liboso mama oyo. Il y a mi balé chamboui papa ya meje 30. Chaque jour ba ke luke na ndako na ye. Mais faut sécuriser biso. Nous sauvons des vies humaines. Boko to kokote l'individualité, justice et ça musana. Justice et ça la musala nango. Pourquoi ba cibler ba faut ba yebi ba dossier encore. À chaque fois ba yaka ko tonga wana basi ba buka no. Batala ba oyo ba résister comme casse. Nde ba salilise ya ko boma bato. Tozo défendre pour na bien moko ça communautaire. Et c'est ya mutu moko te. Et c'est ya ba papa na biso te ba koko na biso te. Hôpital wana et yambara bato belé. Et zo biksa bato belé. Comment vous pouvez vendre le pango à l'état? C'est injuste. L'État prenez-vous en charge. S'il ça makamno tina suka, biso to tinda yote. Oyebi nini o fo yo sala na suki wana. Dossier wana, ça date depuis écoutez-moi. Ce dossier là, il y a conflit wana depuis 80. Non, on a dit bon de la précision on a yebi. Dossier wana depuis 87. Jusqu'aujourd'hui, sur ce calcul, c'est combien des années? 32 ans. Alors dossier wana ça date babouki jusqu'à présent au moins 32 ans mais de part à l'état ils ont individualité de la technique est complété on a autorité c'est aujourd'hui c'est beaucoup des années s'il vous plaît mais bien sûr sur le terrain tu revendiquer à l'état qu'il était parce que nous sommes là sur le terrain vous voyez bataille du colo mais bien sûr les terrains ce qu'on dit tu revendiquer la revendication wana mutakufi na hôpital mutazo c'est ça notre souci policier na munduki na kati akikengela nani malade to bato baza kutonga ndako bisote ese ntango sala libubukoso soda zala na munduki azala te soko moni bayaki seke ezaki kope na bango baye po mutazo tonga ndako wana ba protéger bato na bango ezalaka te mutu ya kufi wana bazokokipe te molimo ya mutu na morgue bazokipe yango te cela veut dire sabotage bon po tovanda tolala pour tosala mosala leta tokangi ti tokozwa solution ti tokokunda mutu wana administrateur s'il vous plaît mokonzi na biso akufi kaka boye bo leta bandi azotala biso tokokote kofunga so hôpital tosala mosala tokokosala te toye tozomona ekwa bathéâtre et comme bathéâtre s'il vous plaît et comme voiture jusqu'à quand kamongo ekozwa solution te baso bazokanga te doyi makambo komi nani pour le ministre intérieur tokolanda likambo tina suka l'état azwa makambo en charge s'il vous plaît quoi ça l'état okuna mutu wana biso te l'état okuna mutu wana vijana un tokobisa mote c'est lui qui va escorter par rapport à doli makambo tokuna mutu wana te agent commandité mort d'homme motique la liberté va garder immunité pas à nani il veut librement il y a là l'état boko sala yelo côté apingi biso to za bambolo
violé toza bafamille malheureuse toza malheureuse atina biso na ya futela biso tika koya Kinshasa watina biso na bamboka yenda aza mboka ti azoka mboka biso toza bamboka ti ete oyo aza mama na ngai vi na ye ekomi na danger lelo soki ke mama na ngai baenleve porte disparu banganga oyo baoya kobinela ye ana palais de justice baza moke tokoluka banganga solo nde baza koluka koenleve bato oyo babomi ekoki te baenleve kaka. Bonjour, maître. Bonjour. Vous présenter et nous dire quelle partie vous faites. Merci beaucoup. C'est Maître Tichik Fataki. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe et j'occupe pour l'un des co-prévenus en la personne de Messieurs Bakaturaki Semei, député honoraire. C'est celui-là qui avait conclu vente avec la succession au Kenge, la vente portant sur l'une des portions de la parcelle se trouvant dans la partie de la succession au Kenge. Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on connaisse mort d'homme comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Ok. Audio Jungle.